Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors l'impulsion de ce mois d'octobre est donnée par la nouvelle lune du 28 septembre en balance qui ramène votre attention les taureaux dans votre secteur du travail quotidien et de la santé. Donc il faut savoir que cette nouvelle lune elle forme un aspect de quinconce à Uranus, planète de l'autonomie, du changement, de l'évolution et de la liberté, planète qui se trouve dans votre signe depuis quelques mois déjà, mais que surtout le premier décan peut sentir pour l'instant. Et donc, en étant en aspect de défi, ce mois-ci, ça va vous demander les taureaux de réfléchir et d'analyser la meilleure façon d'équilibrer quelque chose au niveau de votre santé, de vos conditions de vie au quotidien, donc travail inclus si vous travaillez. Donc il y a ici un besoin de s'ajuster, alors peut-être à une relation au sein de votre travail, ça peut être un exemple, mais surtout je pense dans votre rythme de vie au général, dans votre hygiène de vie, pour vous sentir plus en accord avec vous-même et mener une action réfléchie dans ce sens. Alors pourquoi mener une action? Parce que Mars, la planète de l'action, elle arrive en renfort juste derrière pour justement permettre d'agir dans ce secteur-là, même si en balance, Mars n'est pas là le plus à son aise pour donner de toute sa puissance, de sa verve, mais quand même il vient aider, il vient apporter son soutien. Alors on a Vénus, la planète de l'amour, du sentiment, qui maîtrise cette lunaison d'octobre, et elle a besoin d'abord en balance d'harmonie, de sérénité. Elle est en sextile à Jupiter, donc au début du mois, elle se sent confiante et pleine d'espoir. Après, à partir du 9, elle va passer en Scorpion, donc ça va changer d'énergie. Je vais y revenir. Donc, il y a toutefois des choses à lâcher et à transformer dans vos habitudes de vie, dans votre routine, pour prendre davantage soin de votre équilibre. Et ça va vous demander de vous responsabiliser davantage et d'abandonner des choses, même des croyances qui avaient peut-être du pouvoir sur vous. Donc ça doit vous apporter plus de bienveillance, c'est une prise de conscience qui est nécessaire pour vous apporter du soin, de l'attention vis-à-vis de vous-même et de votre corps aussi, pourquoi pas, pour que vous puissiez vous sentir plus libre, plus autonome, mieux dans votre peau. Alors en balance, il est aussi question de relationnel au quotidien. Il y a des mises au point qui peuvent être nécessaires ce mois-ci. Donc Jupiter, la planète de l'expansion, alors elle est toujours dans votre secteur de la transformation et elle amplifie ces questions justement de transformation, de grands changements, tout ce qui est intense, profond. Et maintenant que le carré à Neptune commence à se défaire un peu, vous allez y voir un peu plus clair sur la façon d'officialiser ces changements et d'aller vers vos idéaux, ou tout au moins comment les développer plus clairement. D'autant plus que Saturne et Pluton, donc les deux planètes qui vous responsabilisent, qui apportent du sérieux, de la métamorphose pour Pluton, elles sont ces deux planètes en bon aspect toujours à votre signe. Donc vous êtes soutenu, vous êtes soutenu pour élargir vos horizons, pour vous préparer à l'expansion. Après, vous êtes débarrassé au passage d'habitudes et de croyances devenues inutiles, j'insiste. Alors, à compter du 9 octobre, donc j'y reviens, Vénus passe en Scorpion. Alors, en Scorpion, elle se trouve dans le signe qui est opposé au vôtre. Sur la roue du zodiaque, le Scorpion est opposé au Taureau, ce qui va donner des sentiments plus passionnés vis-à-vis de l'autre. Donc, dans votre relation à l'autre ou aux autres, il y a plus d'intensité. Et avec Mercure, la planète des échanges à ses côtés, les échanges ils seront aussi plus profonds, voire plus intimes. Alors la pleine lune du 14 octobre va mettre en lumière chez vous les taureaux quelque chose qui est soit caché ou mystérieux ou secret, mais ça peut aussi vous permettre d'y voir plus clair tout simplement à l'intérieur de vous, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau de votre sensibilité. Alors il y a une prise de conscience qui est assez importante, qui peut se faire à ce moment-là autour de cette date, 3 jours avant, 3 jours après, le 14 octobre. Il est fort probable même que des remises en question assez soudaines se présentent pour transformer quelque chose qui touche vos conditions de vie au quotidien pour atteindre plus d'harmonie et plus d'équilibre. Alors, on a quand même un petit goût d'inattendu ce mois-ci, possible avec les oppositions à Uranus. Il y a 3 planètes qui passent en opposition à Uranus et ça peut apporter, alors en premier,
des discussions soudaines, hein, parce que c'est Mercure qui ouvre le bal d'abord, hein, en passant en opposition à Uranus. Donc ça peut apporter tout d'abord des discussions, une culmination dans une conversation avec un côté assez intense qui va être suivi ensuite de sentiments, d'une remise en question sentimentale et ensuite d'action. Vous voyez, c'est tout logique, hein, ça va découler, ces oppositions vont faire un effet de cascade. Alors intense, ça ne veut pas dire négatif, hein. Intense, ça peut être source de transformation et d'évolution surtout, hein. D'ailleurs, si vous profitez de cette occasion pour exprimer votre ressenti, ben je vous y encourage, hein, parce que ce sera Trigone au nœud nord en Cancer qui incite à écouter son ressenti, et à ce moment-là, ça peut vraiment être constructif. Donc au final, eh bien, des ajustements qui peuvent apporter une certaine intensité, un côté relationnel passionné, mais qui surtout permettent d'aller au fond des choses. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà les taureaux donc pour ce mois d'octobre et votre point astro, et nous allons passer à votre tirage tarot pour plus de précision. Alors les taureaux, voici donc vos cartes pour le mois d'octobre. Donc vous entrez dans ce mois avec l'énergie du 3 de Pentacle, qui est une énergie de terre, donc qui vous convient bien puisque c'est une énergie comme la vôtre, hein, puisque vous êtes un signe de terre. Et ici, il y a un esprit d'équipe. Vous entrez avec vraiment une ambiance de co-création, de construction, d'allier votre énergie à celle d'une autre pour construire quelque chose. Alors ça peut être un élément extérieur comme une nouvelle activité, quelque chose de nouveau, quelle que soit cette chose, ou alors une relation, c'est-à-dire que vous mettez votre énergie en commun pour trouver un équilibre. Je parle d'équilibre parce qu'il y a ici le 6 qui représente bien une énergie juste entre le donner et le recevoir. Donc là, ici, ça cherche un peu, hein, parce que dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est un apprivoisement de vos conditions de vie ou un équilibre à trouver au quotidien, peut-être avec une personne ou au moins avec un nouvel élément qui est dans votre vie. Et ici, il y a un nouveau départ, il y a un élan comme ça vers quelque chose qui est plutôt nouveau ou inhabituel pour vous, mais c'est pas un saut dans le vide, c'est pas un risque incalculé, hein. Vous prenez, effectivement, il y a une notion de risque ici, mais c'est un risque positif. Il y a quand même, c'est sécurisé derrière, hein. Vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe quand. Voilà, c'est mesuré, mais il y a quand même cet élan de nouveauté. Alors, ce qui est très intéressant, c'est votre énergie générale du mois qui est représentée ici par la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte de changement. Elle indique donc un pivot, elle indique un virage dans votre mois d'octobre qui est, à mon avis, quelque chose dont vous prenez conscience qui s'éclaire. Donc, comme je viens de l'expliquer, avec cet aspect astrologique et ces oppositions à Uranus qui signent un peu l'inattendu, je pense qu'il peut y avoir en milieu de mois, enfin peut-être avant, mais d'ici le milieu de mois, quelque chose qui s'éclaircit de façon assez limpide et assez directe. On a ici la Lune. La Lune, elle représente quelque chose qui est caché. Alors, soit qui est caché, c'est pas forcément volontaire, hein, c'est quelque chose peut-être que vous ne voyez pas ou dont vous n'aviez pas conscience, ou même qui était un peu flou, mystérieux, ou enfin voilà, et qui d'un coup, alors je dis d'un coup parce qu'il y a la reine d'épée qui signe quand même quelque chose d'assez dynamique, change la donne, vous voyez. Alors la reine d'épée et le valet d'épée, ce sont des cartes reliées à la pensée, au mental. Le valet, lui, il est un peu en énergie, un peu, comment dire, débutante, enfin inaboutie, c'est quelque chose qui n'est pas clair, et ici la reine, elle arrive avec sa maîtrise et elle éclaircit quelque chose, elle rend lucide sur quelque chose. C'est assez rapide et ça vous fait changer votre angle de vue. Vous voyez le pendu qui est là, qui a la tête en bas, il lâche prise sur quelque chose dont en fait il n'y a pas vraiment de conflit de votre part. Je ne sens pas de résistance, c'est plutôt un lâcher prise et l'acceptation de regarder les choses sous un autre angle, puisque de toute façon c'est comme ça, avec cette nouvelle lumière, ça change la donne, vous y adaptez et vous l'intégrez dans votre quotidien, dans vos conditions de vie, pour que ce soit constructif. Il y a quelque chose de positif et de constructif dans ça.
Et c'est positif parce que justement, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il représente l'action, il représente la victoire, mais par une action. Donc j'ai l'impression que vous allez chercher un peu ce succès, hein, que vous vous mettez en action suite, comme je disais tout de suite, à une information qui vous est parvenue, qui vous parvient, ou que vous allez chercher, ou quelque chose dont vous prenez conscience et qui finalement, ben, vous en faites un atout. Donc c'est vraiment, c'est prometteur encore, hein, c'est constructif. Hein. Alors on va éclairer justement cette lune qui est là pour voir si elle nous en dit un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est plutôt soudain, je ne sais pas pourquoi, mais avec cette, notre ami Uranus là qui signe un peu d'inattendu. Et bien voilà, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de soudain. Vous voyez, la tour, c'est quelque chose, vous voyez, hein, y a vraiment un éclair comme ça, un coup de foudre, quelque chose qui casse les bases, mais j'ai l'impression ici qu'il casse les bases de quelque chose qui était illusoire un peu, qui n'était pas clair, et ça donne vraiment un autre angle de vue, un éclaircissement direct, franc. Alors si c'est une conversation ou une communication que vous avez avec quelqu'un pour équilibrer quelque chose, c'est direct, hein, c'est vraiment quelque chose qui émerge, qui fait la lumière sur quelque chose, c'est plus franc, voilà, c'est plus, ça donne plus d'équilibre. Hein. Alors on va tirer également à côté de ce pendu sur la droite. Pourquoi ce pendu est-il là pour le mois d'octobre? Eh bien, j'en ai deux, voilà, la clarté et le nouveau degré. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Alors là, c'est vraiment clair. L'as d'épée, alors lui, il signe une clarté de l'esprit. Donc, vous voyez, le fait que cette reine, elle fasse la lumière sur cette zone d'ombre, apporte vraiment une nouvelle clarté, suivie d'action. Hein. C'est vraiment d'abord l'intellect et ensuite on agit. Et ici, on agit vraiment avec dynamisme. Hein. Il y a vraiment un élan vraiment positif. Hein. Alors, un dernier oracle ici, à côté du 6 de bâton, pour finir. Ruisseau magique. Alors, ben voilà, vous allez dans le sens du courant. Hein. Ça vous donne l'occasion, en fait, se lâcher prise, d'aller dans le sens naturel des choses où elles doivent aller. Finalement, vous n'êtes pas surpris tant que ça. Il y a un côté un peu d'inattendu, de soudaineté, mais vous n'êtes pas si surpris que ça. Tout au moins, si vous l'êtes, l'adaptation, elle est plutôt rapide, hein, parce que vous changez d'angle de vue assez rapidement et vous vous adaptez assez rapidement pour en faire un atout et l'adapter dans votre quotidien et votre condition de vie pour que ce soit constructif. Donc, c'est vraiment prometteur. Voilà donc les taureaux pour votre mois d'octobre que je vous souhaite éclairant dans cette nouvelle direction, ce nouveau virage. Et je vous dis à la prochaine escale.